Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne seras jamais grand. Dieu a tellement pitié de toi qu'il ne veut pas te créer des problèmes. Des gens qui priaient beaucoup, mais depuis que Dieu leur confie beaucoup de responsabilités, ils ne prient pas. Mais d'ailleurs, c'est quand il faut prier, parce que maintenant tu as beaucoup de combats et de responsabilités. Mais comment des gens qui sont sans responsabilité prient 10 heures du temps, des gens qui ont des responsabilités prient 30 minutes? Bonjour chers amis, ici encore votre frère Amazi de Siloé. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais encore vous remercier. Nous sommes déjà à plus de 30 000 abonnés sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors chers amis, dans cette vidéo, le pasteur Marcelo Tounassi va nous présenter quelques secrets liés à la prière pour nous conduire vers le succès et la réussite. Alors suis la vidéo jusqu'à la fin, partage à tes proches et Dieu va nous faire abondamment du bien. Il faut gérer ton temps et ton agenda surchargé afin, pas seulement de trouver le temps pour ta femme et tes enfants, mais pour trouver le temps de prier et de méditer. Je peux vous dire la vérité. Sans vie de prière, je ne serai pas ce que je suis. Je ne peux pas faire une journée sans avoir vraiment prié Dieu. Si j'ose le faire, je sens que je suis en train de m'exposer. Bien-aimé, tu peux avoir la bonne volonté de rester fidèle à Dieu dans le succès. Si tu n'as pas de vie de prière, tu n'y arriveras pas. Quand je vois seulement un homme qui devient grand mais qui ne prie plus, je peux savoir ce qui lui arrive déjà. Quand je vois seulement quelqu'un qui devient grand, il n'a plus le temps de venir à l'église, il n'a plus le temps de jeûner, il n'a plus le temps de lire la Bible, il n'a plus le temps de s'agenouiller. Je sais ce qui va lui arriver. Car dans la grandeur, s'il y a des moments que Satan aime voler, ce sont les moments de prière. Car dans la grandeur, s'il y a une chose difficile à faire, c'est prier. Vous voyez comme vous priez là mes frères, c'est facile. Là où je suis, prier, c'est difficile. Pourquoi? Dès le matin, il y a des bonnes choses à faire. Tu dois diriger ça, telle extension. Aujourd'hui, on a 18 extensions. Il y a plus de 10 noyaux. Il y a plus de quoi et de quoi et de quoi et de quoi. Dirigez, faites, ne faites pas, rapport, faites. Téléphone ici, téléphone là-bas, téléphone ici, téléphone là-bas. Ici, téléphone. Tu dois raccrocher, éteindre, sortir du réseau, aller dans un bureau, t'agenouiller, prendre une Bible, prier. Et des fois même, malgré que tu éteins ton téléphone, ils ne te trouvent pas. Ils appellent ta femme. Et dit à papa qu'on a besoin de lui. Priez. Un grand homme qui ne prie pas commettra certainement des bêtises. Un grand homme qui n'a pas de moment de prière commettra certainement des bêtises. Jésus-Christ dit: veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faut prier. Et prier, même si tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Je ne prie pas parce que j'ai envie. Je ne prie pas parce que je sens. Je dois prier. Parce que si je cesse de prier, je vais mourir. Je ne serai jamais le pasteur Marcelo que tu connais si je ne prie pas. Je ne peux pas monter ici sans prier. Je ne peux pas. Si je fais une semaine, je ne prie pas. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Mais que c'est dommage. Des gens qui priaient beaucoup, mais depuis que Dieu leur confie beaucoup de responsabilités, ils ne prient pas. Mais d'ailleurs, c'est quand il faut prier. Parce que maintenant, tu as beaucoup de combats et de responsabilités. Mais comment des gens qui sont sans responsabilité prient 10 heures du temps, des gens qui ont des responsabilités prient 30 minutes? Lorsqu'il fallait que tu ne pries pas, tu priais. Maintenant que tu dois prier, tu ne pries pas. Voici. Lorsque tu n'es pas élevé, tu es combattu par des esprits impurs. Mais plus tu commences à monter, tu commences à combattre des esprits de ton rang, les princes des ténèbres, les principautés, les dominations. Vous voyez, Jésus, quand il est venu sur la terre, ce n'est pas un démon qui l'a cherché, c'est Satan lui-même qui l'a cherché. Pourquoi? Dans le monde spirituel, il n'y avait que Satan qui pouvait venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es attaqué par des esprits impurs, tu gênais, tu priais. Maintenant que tu es devenu le chef de toute une compagnie, c'est-à-dire tu gères les démons de toutes ces personnes, n'est-ce pas? Tu gères leur famille et tous leurs combats. Maintenant tu as une position de force. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au travail sans prier. Tu commences la journée sans prier. Mes frères,
il y aura des forces de ténèbres qui t'attaqueront toujours pour que tu ne pries pas dans la grandeur. Pourquoi? L'homme qui prie dans la grandeur a le temps d'être armé. C'est pourquoi tu sens que tu as des combats pour prier. Pourquoi? Parce que maintenant ta prière devient très efficace. Regarde, si tu conduis une petite voiture, tu ne sens pas, n'est-ce pas, le poids. Conduis un camion, tu vas sentir le poids. Pareil aussi, quand Dieu t'élève, quand tu pries, tu sens le poids. Tu sens le poids parce que tu diriges des choses. Et il y a des gens qui arrêtent de prier parce qu'ils sentent le poids. Non, c'est le signe que tu as du poids. Oh, quand j'étais un nouveau converti, je priais, je ne sentais pas un grand poids. Maintenant, je sens des fois un poids qui veut m'écraser. Pourquoi? Rien qu'à penser la construction, tu sens un poids. Rien qu'à penser payer tel loyer, tu sens un poids. Tu penses ici, le poids. Plus tu pries, tu sens que tu es écrasé. Et là, tu commences à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens. Ouvre les portes. Aide-moi. Soutiens. Père, agis. Mais si tu ne pries pas, tu vas croire que tu vas gérer ta vie sans rien. C'est alors que tu commettras une bêtise. Quand est-ce que David a commencé à tomber? Lorsqu'il ne priait plus. Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu as une vie de prière, homme élevé? Et vous qui n'êtes pas encore élevé, tu n'as pas déjà de vie de prière. Tu as déjà perdu la vie de prière. Dieu ne t'a pas encore béni. Il ne t'a même pas élevé, tu ne pries pas. Qu'est-ce qui va t'arriver quand il va t'élever? Tu ne prieras jamais? Tu ne prieras jamais. Tu es à Kinshasa et si tu ne pries pas, tu vas aller en Europe, tu prieras. Tu ne vas pas prier? Tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas prier. Là-bas, tu ne sens même pas l'envie de prier. Il faut créer en haut. Ah oui? La première fois que je suis arrivé en Europe, tu sens que tu ne sens pas la vie de prier. Tu ne sens pas. C'est beau. C'est beau. Donc pour ce cas, et puis je dis non, tu es partout. Il est en Afrique, il est ici, je m'agenouille. Et puis tu commences à prier. Et déjà, ce qui va te choquer, c'est le changement de climat. Tu es habitué à prier dans la chaleur. Là-bas, il fait très froid. Il dit non, tu te lèves. Alléluia. Faites très attention. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne seras jamais grand. Tu as tellement pitié de toi qu'il ne veut pas te créer des problèmes. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Pourquoi les hommes de Dieu au Congo ne vont pas très loin? Parce que quand Dieu les élève, ils ne prient plus. Ils ne prient plus, ils ne s'agenouillent plus devant Dieu. Il devient un professionnel de Dieu. Et Dieu dit, mon fils, là où il va, il y a des grands combats. Mais il perd la vie de prière comme ça. 30 minutes, 10 minutes de prière. Ok, je ramène l'élévation au niveau de 10 minutes. Comme ça, il ne va pas affronter des esprits très hauts. Parce qu'il n'a pas la vie de prière par rapport à ça. Priez mes frères. Lisez la Bible. Jeûnez. Méditez. Et quand tu deviens grand, tu dois avoir un lieu où tu pries. Tu dois créer un lieu où tu pries. Où tu fuis tout le monde. Tes travailleurs, tes responsabilités. D'où tu fuis. Tu éteins ton téléphone. Tu vas fuir là-bas. Parce que sans le lieu secret, il n'y a pas de puissance en public. Tout ce que je te dis, je l'ai reçu en secret. Tout ce que je suis en train de dire ici, je l'ai reçu en secret. Donc si je n'ai pas de secret, je n'aurai pas de puissance en public. Et si tu n'as pas de puissance en public, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des esprits impurs, il y a des puissances des ténèbres, il y a des forces des ténèbres qui t'attendent.